les aboutissants de notre profession afin que se fabrique dans l'esprit de nos populations une odontoconscience bien outillée qui puisse leur permettre de discerner la bonne graine de l'ivraie. Au Sénégal, une seule et unique loi votée à l'Assemblée nationale le 10 décembre 1981 gère la profession dentaire. C'est la loi 81-70 qui, sur le plan de la hiérarchisation des normes juridiques, prime sur tout décret et tout arrêté. Cette dernière énonce en ses articles, c'est-à-dire la loi, en ses articles 1 et 2 et 3, elle énonce les conditions sine qua non d'exercice de la chirurgie dentaire qui sont les conditions de diplôme. Il faut être chirurgien dentiste, il faut être diplômé en chirurgie dentaire pour pouvoir exercer la profession dentaire. Il faut être sénégalité, c'est les conditions de nationalité. Et enfin, il faut être inscrit obligatoirement à l'une des sections du tableau de l'ordre, c'est-à-dire la section A pour le public et la section B pour le privé. Cependant, et c'est important de le souligner, l'article 6 en son alinéa 4 exclut de ces dispositions les étudiants en chirurgie dentaire et le personnel dentaire auxiliaire diplômés d'État à condition qu'ils agissent comme aide d'un chirurgien dentiste qui les place auprès de ses malades et sous son contrôle. Cet exercice de la profession s'effectue dans le cadre d'un schéma précis qui épouse les contours d'une pyramide professionnelle bien hiérarchisée allant du chirurgien dentiste à l'agent de santé communautaire odontologique, en passant par le technicien supérieur en odontologie, le technicien de laboratoire de prothèses dentaires et l'assistant dentaire. Cet exercice se pratique en privé ou en public. Dans le privé, seuls les chirurgiens dentistes sont autorisés à travailler en solo ou en fonction des modes d'exercice établis. C'est la loi 81-70 qui le dit, et notamment en son article 3. Les techniciens de laboratoire de prothèses dentaires constituent l'unique personnel auxiliaire libéral depuis qu'ils sont déversés de la Chambre des métiers au ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui nous envoient leur dossier pour avis d'autorisation. Et là, on peut se référer au décret 53-86 du 7 juillet 1997. Il faudra noter que ces techniciens supérieurs, ces techniciens de laboratoire de prothèses ne travaillent pas en bouche. Ils réalisent la partie technique des travaux que lui délègue le chirurgien dentiste. En dehors de tous les autres auxiliaires dentaires ont pour mission et pour vocation fondamentale de travailler avec un paquet de services à minima dans le public comme agent de l'État sous contrôle d'un chirurgien dentiste. Ainsi, mesdames, messieurs, comme vous le constatez, l'exercice de la profession dentaire obéit à un certain nombre de principes inaliénables garants de la stabilité de la profession et dans l'intérêt supérieur de la santé des populations. L'ordre, la plus haute autorité professionnelle en matière dentaire, a pour mission essentielle de veiller à l'application de ces fondamentaux juridiques sans lesquels la pratique dentaire constitue une menace de santé publique certaine. Nous ne saurions aussi conclure ces propos liminaires sur l'exercice sans évoquer notre exercice pendant cette
période de Covid-19. Le personnel dentaire est au centre de l'exposition à cette maladie du fait de la proximité avec les malades et du dégagement des aérosols résultant de nos instruments de travail. Tout au début de la pandémie, l'ordre, autour d'un atelier ayant réuni le ministère et les différentes composantes de la profession, avait élaboré un protocole complet dont le focus tournait autour de la conduite à tenir face à l'épidémie. De plus, un didacticiel très détaillé sous forme de vidéo a été envoyé à l'endroit des confrères et un autre de sensibilisation fut destiné aux populations. Profitant de cette occasion, nous transmettons nos félicitations appuyées à l'ensemble du personnel dentaire qui n'a ménagé aucun effort pour se doter des moyens de protection contre la pandémie, malgré la hausse vertigineuse et subite qui s'est appliquée sur les coûts des équipements professionnels individuels et des produits de décontamination. Notons à ce sujet qu'à ce jour, le privé n'a reçu aucun matériel de protection du ministère de la Santé. Le public bataille dure pour en avoir. Et nous pensons fondamentalement que c'est dans la synergie du partenariat public-privé que la chaîne de contamination sera rompue. Durant cette période de début, les patients, par souci de sécurité, se sont fait rares. Certains cabinets avaient même fermé. Mais devant la problématique de la continuation et de la permanence des soins en toutes circonstances, les confrères, après cette réception des didacticiels ordinaux et suite à de consistants sacrifices financiers, ont repris du service. Le manque à gagner est aujourd'hui très lourd. Mais malgré les contacts et les correspondances adressées à qui de droit, le plan de résilience économique de l'État n'a pas répondu à nos attentes. Mesdames, Messieurs, voilà ramassés les points sur lesquels nous avons voulu vous entretenir cet après-midi. Les autres composantes de la profession ici présentes pourront apporter des contributions et répondre à certaines de vos questions centrées sur le thème. Nous vous remercions de votre très aimable attention. On va pouvoir vous faire lire le propos liminaire en Wolof et ce sera traduit.